Alors, comment vous expliquer que parmi nous, dans cette salle, il y a des gens qui disent qu'ils ont été sauvés par la psychanalyse? Alors tout à l'heure, vous avez dit c'est une croyance ou c'est une foi. Bon, pourquoi pas. Il y a des gens qui, j'ai des amis, j'ai des patients qui ont été sauvés par la psychanalyse, c'est-à-dire qu'ils étaient confus, hébétés, désorientés par des accidents de la vie, et ils se sont reconstruits en psychanalyse. Beaucoup ont été épanouis par la psychanalyse, et ils ont employé abusivement le mot guérison, c'est-à-dire que, je viens de terminer le livre de Françoise Giroud par Laura Adler, et elle dit qu'elle a été guérie par Lacan. Or, quand on fait attention aux dates, on se rend compte qu'elle était guérie 2 ans avant d'aller chez Lacan. Elle a fait plusieurs dépressions très douloureuses. Elle disait elle-même, je suis cramée. Et 2 ans avant, elle est guérie, elle est guérie de sa dépression. Elle reprend son travail, elle redevient la femme puncheuse, battante, intelligente, écrivant extrêmement bien, passionnante qu'elle a été. Et 2 ans après, elle va chez Lacan et elle dit Lacan m'a guéri. Le mot guérison, là, est abusif. C'est-à-dire, je pense qu'elle a eu chez Lacan une aventure intellectuelle qui lui a permis de changer de représentation qu'elle avait d'elle-même. Et après, elle a mieux vécu. Donc, elle a probablement été sauvée par les médicaments, comme elle le dit elle-même, et ensuite elle a été chez Lacan, où elle a été épanouie par Lacan. Alors, et toute sa vie, elle a continué à adorer et à vénérer Lacan, même quand elle a rechuté au point de vue dépression. C'est-à-dire que il y a probablement, le mot « guérison » est probablement abusif quand il est employé, mais changement de représentation de soi, ça je crois que c'est possible, et ça je crois que la psychanalyse sait le faire. C'est-à-dire que là, on n'a pas besoin d'une démarche scientifique, une démarche littéraire, une démarche relationnelle, des rendez-vous réguliers, un travail, une élaboration qu'on fait sur soi, peut permettre d'aider ou même de changer la représentation de soi et d'apprendre à mieux vivre ensuite, ce qui est généralement la majorité des cas, pas tous, jamais du 100%, mais c'est la majorité des cas. Alors là, il y a une élaboration qui se fait lentement, avec une entente, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Freud, c'était tous les jours. Freud, c'était 1 heure par jour, tous les jours. Et puis, il avait 2 chiens qui participaient aux séances, et les chiens ont une horloge biologique interne, c'est-à-dire que les chiens se couchaient, et 2-3 minutes avant la fin de la séance, ils se levaient, ils remuaient la queue, et le patient savait que l'entretien, la séance était terminée. Donc, mais les chiens ne répétaient pas un mot de ce qu'ils avaient. Mais ça veut dire que vous avez presque dit, toute opinion sur le monde est autobiographique. Vous l'avez presque dit. Alors ça, c'est une phrase que je partage, mais on peut changer d'opinion. Et notamment, après un trauma, on change d'opinion, on ne voit plus le monde de la même manière. Les gens le disent comme ça, depuis qu'il m'est arrivé ça, je ne vois plus les choses comme avant. Et je crois que c'est une bonne phrase, elle est très simple, je crois qu'elle décrit bien le monde qu'on voit, le monde qu'on perçoit, le monde qu'on se construit, on peut le changer. Avec un trauma, on peut le changer aussi avec un travail de type psychanalytique. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que ces gens-là, je pense par exemple à quelqu'un que je connais qui est prof de cardiologie et qui râle tout le temps quand il voit des motards. Alors dès qu'il est doublé par la droite, c'est ça les motards, ils vont nous faire accident, enfin, il râle tout le temps. Et puis un jour, il a un malaise et il va voir un de ses copains, prof de cardiologie, qui lui dit, ben voilà, il faut bien on te fait une greffe, ou bien dans 6 mois, tu es plus là. Et il attend la greffe, on lui fait la greffe du cœur, et devinez qui donne son cœur, un jeune motard de 24 ans. Et il sort guéri, en très bon état. Alors là, on peut employer le mot guérison. Là, il sort guéri. Et hop, il change complètement de manière de voir les motards. Oh, il faut bien que jeunesse se passe. Ben oui, il faut faire attention. C'est-à-dire que son trauma, il a côtoyé la définition du trauma, il a côtoyé la mort, il y a pensé tous les jours et de très près. Donc, son trauma fait qu'il voit le monde autrement. Alors, puisque ça se fait spontanément au cours des accidents de la vie, pourquoi on ne le ferait pas intentionnellement au cours du travail d'une psychanalyse où on se prend la tête? Il y a une entente en psychanalyse. Les gens disent, on parle en psychanalyse comme on ne parle nulle part ailleurs. Il y a une manière, une lenteur, l'autre devient une base de sécurité, il y a une intimité, il y a un apaisement. Les gens, même beaucoup de gens, sont apaisés avant la séance.
à l'idée d'aller travailler. Puis ensuite, le transfert se fait entre les séances. Je pense à ce qu'il m'a dit, je pense à ce que je vais lui dire. Donc, le travail se fait même entre les séances. Et alors, à ce moment-là, le changement d'opinion, le changement de représentation de soi, se fait par un travail qu'on peut appeler psychanalyse. Alors, une théorie n'est pas forcément explicative de ce qui marche. C'est-à-dire que quelque chose peut très bien marcher, et le fait que ça marche ne confirme pas la théorie. Par exemple, pendant très longtemps, on a dit que les femmes n'avaient aucun rôle dans le patrimoine génétique des enfants, que seul le sperme des hommes apportait le patrimoine génétique et que les femmes étaient porteuses des enfants. Or, on sait maintenant que c'est pas vrai, c'est même 50% pour les femmes, 50% pour les hommes, et même un peu plus parce qu'il y a l'ADN mitochondrial des femmes que n'ont pas les hommes. Donc c'est un peu plus que 50% pour les femmes. Donc cette théorie était fausse, et ça marchait très bien, on va bientôt être 7 milliards sur la Terre. C'est-à-dire que le fait que quelque chose marche, on ne sait pas ce qui marche. En psychanalyse, quand les gens sont apaisés, épanouis, vivent mieux après, ils expliquent ça soit en récitant la doxa psychanalytique, et dans ce cas-là, ils peuvent se transformer en sectaires de la psychanalyse. La plupart disent, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, mais ça a été des années aventureuses. François Giroud dit, depuis que j'ai été en psychanalyse, je ne me suis jamais tant respecté que depuis que je suis en psychanalyse. Donc elle a été guérie probablement par les médicaments qu'elle a pris avant, et surtout par la deuxième femme de Servan-Schreiber qui a demandé à Servan-Schreiber de la reprendre à l'Express. Donc elle a été guérie, elle est redevenue battante. N'empêche qu'il s'est passé quelque chose pendant sa psychanalyse avec Lacan qui fait que tout le reste de sa vie, elle s'est mieux comprise et elle a mieux vécu. Le fait qu'elle a été mieux ne confirme probablement pas la théorie lacanienne.